Béni sois-tu, Père. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi rendu grâce. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi rendu grâce. Comme l'impression, comme si vous n'êtes pas dans la présence de Dieu ce soir. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons louer pendant 5 minutes. Alléluia. Tu me demandes louange, s'il vous plaît. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi j'ai la même main. Tu voudras dire, mais tu ne peux pas comprendre. C'est fini avec tout moi. Si je t'ai expliqué.
Ésaïe 58,
il dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Il dit, tu crieras et il dira, me voici. Il dit, si tu es loin du milieu de toi les jours, les gestes menaçants et les discours injurieux. Il dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme des négligents, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Alléluia. Il dit, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Le verset 11, 10. Le même verset 10, il dit, tes ténèbres seront comme le midi. Verset 11, il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Quelqu'un dit amen. Il dit, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Il dit, les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques et on t'appellera réparateur de brèches. Il s'agit de ton nom de Jésus. Il dit, c'est lui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Il dit, si tu retiens ton pied pendant les sabbats, pour ne pas faire ta volonté, mais en mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Alléluia. Nous comprenons qu'il y a un héritage que tu as prédestiné depuis le commencement pour toi. Mais tu ne peux pas accéder à ton héritage si tu ne vis pas une vie de jeûne et de prière. L'héritage est accessible à tout enfant de Dieu. Mais il y a un prix à payer pour cela. Et le prix à payer, c'est le jeûne et la prière. Il dit, voici, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Praise the Lord. Et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Tout héritage nécessite un sacrifice pour accéder automatiquement à cela. Et voilà pourquoi il te faut le jeûne et la prière. Parce que là où tu luttes, sans le jeûne et la prière, et quand tu jeûnes et tu pries, tu n'as pas besoin de lutter. Alléluia. Les résultats se manifestent d'elles-mêmes. Et voilà pourquoi notre série d'enseignements, elle est intitulée Engager la puissance du jeûne et de la prière pour la domination. Engager la puissance du jeûne et la prière pour la domination. Et nous sommes dans notre partie 4, la dernière partie. Donc nous devons comprendre que derrière les jeûnes se cache une puissance. Et toute chose qui ne peut pas s'accomplir pendant la prière, les jeûnes est la seule manière pour faciliter cela. C'est comme quelqu'un qui est en train de voyager jusqu'à ce qu'il ne mette pas le carburant dans son véhicule. Peu importe le moteur que ce véhicule a, le véhicule ne va jamais démarrer. Parce que ce qui va donner de l'énergie au véhicule, c'est aussi longtemps qu'il va ajouter le carburant. Et si tu quittes Mouila pour Libreville, si tu penses que parce que tu as pris le carburant de 15 000 que tu vas arriver en dépassant l'autre station, sois-en sûr que tu ne vas jamais arriver. Mais le carburant que tu vas prendre en arrivant à Fougamou, à Lambaréné, à Bifou, c'est ce qui va te maintenir sur le chemin. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Tout vainqueur qui s'alimente par le jeûne fera ce que l'exaucement devient automatiquement son partage. Tout vainqueur ou tout enfant de Dieu qui s'alimente par le jeûne de la prière, c'est à ce moment-là qu'il va continuer à mener une vie de domination. Praise the Lord. Praise the Lord. Mais voilà pourquoi, si vous ne vous engagez pas avec votre... excusez-moi, vous avez besoin de vous engager donc dans les jeûnes et la prière avec votre cœur. Parce que si vous ne vous engagez pas à mener une vie de jeûne et de prière avec votre propre cœur, sois-en sûr que tu vas commencer à opérer selon toi-même. Pourquoi? Parce que les jeûnes et la prière feront en sorte que tu reçois toujours la direction divine. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Et voilà pourquoi, dans le royaume, nous devons comprendre que dans le règne du jeûne et la prière, nous avons deux voix. Il y a la voix d'abord de ton cœur et la voix de ta bouche. Et c'est tout ce que tu reçois de ton cœur que tu parles, que tu feras automatiquement. Et voilà pourquoi
Les derniers jours sont des jours des exploits dans le corps de Christ. Mais les exploits exigent le revêtement de puissance qui est facilité par le jeûne et la prière. C'est-à-dire, peu importe ton activité même que tu es en train de faire, ce n'est pas parce que tu dis peut-être que tu es vainqueur, ou que tu es croyant, ou tu es vainqueur, ou tu es enfant de Dieu, que les affaires vont prospérer. Non, il y a toujours un prix à payer. Alléluia. Il y a toujours un prix à payer. Et jusqu'à ce que tu ne payes pas les prix, tu ne peux pas expérimenter les exploits surnaturels. Et voilà pourquoi l'une des choses également qui peut te faire nager dans les exploits surnaturels, c'est quand tu t'alignes dans la chandelle de la vie également. C'est un propulseur du surnaturel dans les exploits. Oh, tu ne peux pas dire amen. Prestez-le. Parce que c'est la chandelle de l'alliance des dieux. Tu vas expérimenter les exploits. Tu dois t'aligner dans la chandelle de la vie. Il dit pour toi, je vais dévorer les dévoreurs. Je vais menacer les dévoreurs. Tu veux mettre Dieu en défi. Tu dois payer ta dîme. Et c'est à ce moment que tu verras les exploits dans ton entreprise. Restez-là. David au départ dit que j'ai conduit le ministère de la prospérité. Et voilà pourquoi je ne peux plus mentir. Et voilà pourquoi chaque fois qu'il a le privilège d'enseigner, il va toujours nous ouvrir cette parenthèse. Donc si tu veux expérimenter les exploits, tu dois t'aligner au paiement de ta dîme. Toute chose que tu voles à Dieu ne peut pas préserver ton business. Toute chose que tu voles à Dieu ne peut pas sécuriser ton business. C'est là. Ne dis pas que c'est parce que c'est que je fais tellement petit. Non, tu as besoin d'être fidèle dans les petites choses. C'est à ce moment que Dieu va te conférer des grandes choses. N'espère pas être fidèle dans des grandes choses si tu commences à tricher Dieu maintenant. Écoute, certaines personnes pensent à tricher Dieu, mais tu ne triches pas Dieu, tu te triches toi-même. Parce que Dieu, il n'a pas besoin de ce que tu le prends, non. Parce qu'il est le créateur de toutes ces richesses. Hello, presse-le. Alors si tu veux opérer dans le règne des espoirs, tu dois payer ta dîme. Presse-le. Il ne mettez pas de la sorte à l'épreuve de l'Éternel. Et vous verrez s'il chauffe pas pour vous les éclus des cieux. Parce que c'est une honte que le païen il prospère et que toi tu jeûnes et que tu pries, tu ne prospères pas. Voilà pourquoi Ésaïe 45, le verset 1 à 3, il dit, ainsi par l'Éternel à son nom et à sa justice, il dit qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Pour terrasser les nations devant lui. Il dit ainsi par l'Éternel, il dit qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Il dit pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Écoute, quand tu t'alignes dans la chandelle de la dîme, toute porte de richesse que Dieu il ouvre pour toi, aucun diable ne peut s'élever pour les fermer, c'est impossible. À moins que Dieu devienne menteur. Il au verset 2. Il dit, je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins monstrueux. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Il dit, je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel ton Dieu. Presse l'ordre. C'est l'étiché afin que tu saches que je suis l'Éternel ton Dieu. Verset 3. Qui t'appelle par ton nom? Le Dieu de Jacob. Reste là. Il dit, je marcherai devant toi. Il dit, j'ouvrirai les portes des reins. C'est de peu importe ce qu'on peut faire contre ton business. Mais aussi longtemps que tu t'alignes avec Dieu, quand tu ouvres les portes, c'est pour que les petits renards sortent automatiquement. Et quand ils sont sortis, aussi longtemps que tu t'alignes sur l'alliance avec Dieu, tu verras les espoirs automatiquement. Tu verras les espoirs automatiquement. Preste l'or. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Le verset 1. Il dit, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi. Il dit, car l'Éternel il m'a envoyé pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et ma prière pour quelqu'un ce matin, peu importe où on a mené quelque chose qui te représente, et cela est devenu comme un objet qui t'emprisonne.
Ce soir, au nom de Jésus, je devrais échapper à cette prison au nom de Jésus. Je devrais échapper à cette prison au nom de Jésus. S'il s'agit de toi, je vais entendre ton amen. S'il s'agit de toi, je vais entendre ton amen. Il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Donc il y a un jour appelé jour des grâces de l'Éternel. Il y a un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés de Sion. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la sorte, une nuit de joie au lieu des nœuds, un vêtement de manche au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des rebelles de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ça, c'est le niveau de gloire où Dieu t'attend. Mais pour expérimenter ce niveau de gloire, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Praise the Lord. Il y a un prix à payer. Et voilà pourquoi lorsque nous parlons du jeûne, le jeûne, c'est-à-dire que tu dois t'abstenir de tout ce qui concerne du manger ou du boire. C'est-à-dire le jeûne de la prière, c'est de se consacrer à Dieu automatiquement. C'est que tu dois t'éloigner de toute forme de choses qui peut t'éloigner de sa présence. C'est-à-dire quand on parle du jeûne de la prière, c'est une vie de consécration totale. Parce que tu dois entendre Dieu te parler. Praise the Lord. C'est pas que quand tu es en train de jeûner et prier, tu es encore en train de manipuler le téléphone, tu es connecté. Non, avant de te rendre compte, tu vas t'éloigner de la fréquence. Et beaucoup, ils s'éloignent de la fréquence pendant le jeûne. Praise the Lord. Praise the Lord. Tu dois t'éloigner de toute forme de plaisir. Et voici les choses auxquelles je prends plaisir. Et lorsque nous prenons Isaïe 60, le verset 1, il dit lève-toi, sois éclairé. Il dit car ta lumière arrive. Il dit lève-toi. Il dit sois éclairé, car ta lumière arrive. Il dit et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Quand on prend le verset 2, il dit voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peu. Il dit mais sur toi vainqueur ce soir, l'Éternel s'élève et sa gloire apparaît. Amen. Alléluia. La responsabilité personnelle. Et dans le royaume, c'est question de responsabilité. Voilà pourquoi le jeûne et la prière est l'outil d'alliance où Dieu s'aligne à ce que notre glorieuse destinée s'accomplisse automatiquement. Le jeûne et la prière. Et nous devons comprendre deuxièmement que les derniers jours sont ceux de la restauration totale de la santé pour les racheter. Mais la santé est facilitée par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Et je vais dire à quelqu'un ce soir que la domination dont nous parlons est infiltrée, c'est caché en toi. La domination, c'est en toi. Mais le jeûne et la prière est ce qui va faire sortir cette domination automatiquement. C'est comme quelqu'un lorsqu'il part en bourse. S'il voit un serpent, le serpent il va fuir parce qu'il a vu l'homme. Pourquoi le serpent fuit? Parce qu'il y a une puissance que Dieu a mis en l'homme qui permet que les serpents puissent fuir. Peu importe l'animal, même si c'est le lion, malgré qu'il est méchant, quand il voit l'homme, il va fuir parce qu'il y a il y a un processus de domination que Dieu a mis en l'homme qui permet de dominer. Mais si tu penses que c'est parce que je suis fait de Dieu et que je ne joue pour, je ne prie pas, sois sûr que Satan fera de toi son terrain de football. Amen. Et il va te jouer toute sa vie. Et lorsqu'il va marquer, il va t'abandonner, tu vas devenir misérable. Et c'est la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Ils refusent de payer le prix. C'est pas pour dire papa prie pour moi. Papa, je fais le rêve, c'est ceci. Non, tu dois prendre ta responsabilité. Écoute, c'est une honte pour toi, vainqueur. Chaque fois que tu cours derrière le pasteur pour prier pour toi, c'est une honte. C'est une honte. Parce que je ne comprends pas que le chantier en décembre, on nous enseigne les clés. On nous enseigne les clés. C'est que même toi, vainqueur, avec le grade que tu as, tu peux l'onction, tu peux encore déranger papa après pour l'onction. C'est une honte. C'est que tu ne connais pas qui tu es. Praise the Lord. Tu ne connais pas qui tu es. Praise the Lord. Il y a la domination en toi. Chérie, l'Éternel a dit à mon Seigneur, c'est David qui parle. Dieu a appelé David son Seigneur. C'est que Dieu a mis quelque chose en toi qui fait en sorte que partout où tu pars, les démons doivent
continuer pour avoir des explications. Et voilà pourquoi on dit les derniers jours sont les jours de la restauration totale. Même dans la santé. C'est que même quand tu es affligé dans ta santé, peut-être le temps où tu es venu voir l'homme de Dieu, peut-être il est concentré dans la méditation. Et s'il dit qu'il ne te reçoit pas, tu vas repartir. Et avant de te rendre compte, tu vas mourir dans le chemin. Mais si tu connais seulement les clés de la parole, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, la Bible dit l'Éternel le mettra en fuite. Mais cela dépend de qui tu es. Alléluia. Cela dépend de qui tu es. Alléluia. Alléluia. Que ta mentalité change ce soir au nom de Jésus. Que ta mentalité change ce soir au nom de Jésus. Ah, quelqu'un même après Chilo, l'évêque a fini de prier, mais tu cours encore voir Dali. Non, exagération. C'est exagération. C'est exagération. C'est l'exagération. Ah. Praise the Lord. Tu exagères. Tu es appelé à dominer sur la maladie. Tu es appelé à dominer sur la maladie. Il est facile les choses auxquelles je prends plaisir. Beaucoup ne peuvent pas expérimenter la domination parce qu'ils font semblant de gêner quand il faut gêner. Quand on demande de gêner, les jeunes ne partent. Ils ne jeûnent pas. Les autres sont dans la présence de Dieu. Ils sont en train de manger. Et quand on est servi, il y a la douleur parce qu'ils refusent de payer le prix. Ils refusent de payer le prix. Donc ils sont devenus des esclaves du manger, du boire. Et comment tu veux opérer dans le surnaturel? Comment est-ce que tu veux opérer dans le surnaturel? Tu ne peux pas. Tu vas toujours courir après les pasteurs. Tu vas toujours courir après les pasteurs. Il faut payer le prix. Jésus a payé le prix. C'était l'exemple parfait. Tout homme dans l'histoire de la Bible, ils ont payé le prix. Et je n'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible payer le prix. Il est resté le même jamais de la vie. Moïse est parti dans la présence de Dieu. La Bible déclare que son visage rayonnait. Voilà pourquoi même lorsqu'il est venu devant Pharaon, Pharaon n'avait pas le choix, c'est d'écouter Moïse. Alléluia. Alléluia. Tu jeûnes, tu pries, tu médites afin de recevoir les instructions. Praise the Lord. Que Dieu nous change au nom de Jésus. Que Dieu nous change au nom de Jésus. Dans les jeûnes de la prière, c'est pour nous transférer la domination. C'est pour nous transférer la domination. Et voilà pourquoi Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22, Jérémie 33, le verset 21 à 25. Et Matthieu 17, le verset 21. Il est écrit dans Jérémie 33, à partir du verset 21 à 25. Nous allons prendre un petit tout court. Et alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur, en sorte qu'il n'y aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs, qui font mon service. Verset 22. Il dit de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer les sables de la mer. De même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. 23. Il dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. N'as-tu pas remarqué ce que disent les gens? Les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple au point de ne plus le regarder comme une nation. Le verset suivant. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'ai pas fait mon alliance avec... Verset 25. Ainsi parle l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, verset 6,
Alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, Isaac et de Jacob, car je ramènerai les captifs et j'aurai pitié d'eux. Alléluia. Ainsi je les ramènerai, ainsi j'aurai pitié d'eux. Donc comme nous sommes en train de dire, les derniers jours sont les jours de la restauration totale de la santé pour les racheter. Mais la santé est facilitée par le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière. Et voilà pourquoi nous devons faire attention à ce qu'on appelle l'esprit d'incrédulité. Selon 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, il dit pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Donc l'église aujourd'hui est remplie de cet esprit d'incrédulité. L'esprit d'incrédulité. Mais que Dieu nous éloigne de cet esprit d'incrédulité au nom de Jésus. Dis que Dieu nous éloigne de cet esprit d'incrédulité au nom de Jésus. Et lorsque nous prenons Matthieu 17 au verset 21, il est écrit au verset 21. Il dit, mais cette sorte de démons ne sont que par les jeûnes et par la prière. Cette sorte de démons. Il y a une catégorie de démons qui a besoin de ressentir la puissance en toi afin de libérer. Mais si tu ne payes pas le prix, au lieu que c'est toi qui chasses, c'est les démons qui vont commencer à te chasser comme les fils de Shiva. Ils ont cru que le christianisme c'était un jeu. Avant de se rendre compte qu'ils ont été humiliés par les démons. Il dit, mais cette sorte de démons ne sont que par les jeûnes et la prière. Pourquoi je dis que tu as besoin de payer le prix. Tu as besoin de jeûner quand il faut jeûner. Comme David a dit pendant je pense dimanche. Il dit même après 21 jours de jeûne, continue à créer des jours de jeûne pour toi de manière personnelle. De manière personnelle. Avant de te rendre compte, tu vas commencer à changer de niveau. Et pour le niveau où tu es là, ce n'est pas le niveau où Dieu veut que tu sois. Dieu t'attend au-delà de là. Dieu t'attend pour les plus hauts et les lieux élevés. Mais tu as besoin de jeûner et prier. Jeûner et prier. Quelles sont les approches profitables du jeûne et de la prière? Premièrement, nous devons nous rapprocher de Dieu avec l'humilité. Oui, c'est l'ordre. L'humilité. L'humilité. Il faut t'approcher de Dieu avec humilité. 2 Chroniques 7, verset 14. Il dit, si mon peuple qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Il dit, si c'est détour de ces mauvaises voies, il dit, je l'exaucerai là-haut dans le ciel. Alléluia. Je l'exaucerai là-haut dans le ciel. Il dit, échec. Ici, mon peuple qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et si c'est détour de ces mauvaises voies, je l'exaucerai les cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il dit, je pardonnerai son péché. Et le péché est d'abord l'obstacle numéro 1 face à l'exaucement dans la présence de Dieu. Alléluia. Voilà, chaque fois que tu viens de la présence de Dieu, commence à voir par ces derniers versets, ces derniers passages. Il dit, je lui pardonnerai son péché. Tu as besoin d'abord de préparer la présence de Dieu depuis chez toi. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on a même des églises, quand tu pars, pendant le culte, il va dire, on va demander à Dieu, pardon parce qu'on a péché. Mais vous péchez, on pêche tous les jours. Mais pourquoi les services, ils se préparent d'abord, afin que quand tu viens de la présence de Dieu, tu viennes de manière apte. Alléluia. Il dit, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie. Donc nous devons nous humilier devant Dieu. Nous devons nous humilier devant Dieu. Pas seulement devant Dieu, même envers ton frère à l'église ou hors de l'église. L'humilité. Toute bénédiction dont tu as besoin d'accéder dépend de ton humilité. L'orgueil ne va t'amener nulle part. Il faut t'humilier. Alléluia. Parce que l'humilité précède toute gloire dont tu as besoin d'expérimenter. Il faut t'humilier. Beaucoup ils sont seulement pour monter les épaules. Non, avant de te rendre compte, tu vas chuter. Tu vas chuter. Et là, beaucoup de gens chutent aujourd'hui à cause de l'orgueil qui a rempli leur bouche. Praise the mighty God. Alléluia. L'humilité, il faut t'humilier. Et si mon peuple, ceux qui invoquaient mon nom s'humilie, mais tu dois comprendre que Dieu, tu ne le vois pas, mais tu vois ton frère. Et la bénédiction que Dieu a besoin de te donner attachée à ton frère. Et jusqu'à ce que tu ne peux pas t'aligner devant ton frère,
avec une humiliation, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Et beaucoup ils échouent leurs héritages à cause de l'orgueil. Alléluia. Et qui parle de l'orgueil, qui parle de l'unité, parle de l'amour automatiquement. La démonstration de l'amour en vis-à-vis de Dieu et de son prochain. Les approches profitables du jeu. Luc chapitre 18, verset 9 à 13. Nous avons l'histoire du riche et du pauvre, en un mot. La Bible déclare que les riches, ils faisaient des éloges quand ils battaient de la présence de Dieu. Ils faisaient des éloges. Seigneur, tu vois cette batterie, c'est moi qui l'ai achetée. Contrairement à ces mendiants, il passe son temps à voler, à insulter, à mentir, à voler, etc. Il a ajouté. Mais la Bible déclare que non, les mendiants, encore les pauvres, il est venu humblement dans la présence de Dieu. Il sait que souviens-toi que je ne suis pas parfait. Je suis un voleur. La Bible déclare que parmi les dieux, c'est lui qui s'est humilié à jouir de l'héritage. Alléluia. Il a joui de son héritage automatiquement. Et celui qui s'est glorifié, il n'a pas joui de son héritage, il est passé à côté. Dieu lui a tourné le dos. Mais pour quelqu'un ici ce soir, Dieu ne va pas te tourner le dos au nom de Jésus. Dieu ne te tournera pas le dos au nom de Jésus. Mais il faut être humble. Deuxièmement, quelles sont les approches profitables du jeu et de la prière? Quelles sont les approches profitables du jeu?